Quel est le but de cette naissance humaine? Quel est le but? Quoi? Le but de cette naissance humaine, de réaliser Dieu, le Seigneur suprême. Quelle est la valeur de cette naissance? De réaliser Dieu, le Seigneur suprême, Krishna, de comprendre, de connaître le Seigneur suprême. Ce qui signifie le but de cette naissance. Le Seigneur suprême a dit à Bhagavad Gita, Janma karma chame divyam, evam yo veti tattvataha, tyaktva deham punarjanma naiti mam eti sorjuna. Krishna a dit ceci dans le 4e chapitre de la Bhagavad Gita, ma naissance, ma venue, mes activités sont tout transcendantaux et pas matériels. Celui qui sait, qui comprend ce tattva en vérité, ce sera cette dernière naissance ici, en ce monde matériel. Après avoir quitté son corps, il viendra à moi. Krishna a dit. Plus de renaissance. Cela signifie qu'il ne retournera plus jamais ici, dans ce monde matériel. C'est la mission de cette rare naissance humaine que de comprendre Krishna en vérité, en tattva. En d'autres mots, obtenir Krishna, de recevoir Krishna. C'est le but de naissance humaine. Krishna Prema Bhakti. Rarement atteinte. C'est le but qui est rarement atteinte. En voilà tout l'aboutissement. Ces enseignements sont donc donnés aux êtres humains, pas aux autres, comme les animaux non humains. Ils ne peuvent pas comprendre. Quand on obtient la forme humaine, son but est tel, son objectif est tel. Et quelqu'un d'intelligent, de réfléchi, devrait œuvrer pour cela. Œuvrer pour cela, sans perdre de temps. Il devrait s'y intéresser tout de suite. Dès qu'il comprend l'importance, il devrait s'efforcer d'atteindre la pure dévotion de Krishna, d'élever sa conscience au plus haut niveau, c'est-à-dire à la conscience de Krishna complète. Nous parlons de 5 niveaux de conscience. Le plus haut niveau de la conscience est la conscience de Krishna complète. La conscience pleinement épanouie. En voilà la but. Krishna est Suhridam Sarvabhutanam. En sanskrit, ça signifie l'ami le plus intime de vous, les êtres humains et non humains. Il nous aide à le comprendre. Est-ce que vous comprenez? Quels arrangements est-ce qu'il fait? Quels arrangements est-ce qu'il fait? Il a dit Maya Mugda Jivernahi Swata Krishna Gyana Jivera Kripaya Koila Krishna Beda Purana. C'est la première chose. Maya Mugda Jiva, les âmes conditionnées sont capturées par Maya.
ceux qui dans les griffes de Maya, ceux qui ont complètement oublié le Dieu, le Seigneur suprême, Krishna, ils sont les Maya Mugdha Jiva, ceux qui sont complètement dans les griffes de Maya, l'énergie matérielle. Ils ont complètement oublié Krishna. Ils sont dans le concept corporel de la vie. Le concept corporel de la vie. Le corps est tout. Le corps est tout. Ils ne connaissent rien d'autre que le corps. Ils ne savent rien de l'âme. Ils ne connaissent pas l'âme ni de l'âme suprême. C'est Maya Mugdha Jiva. Sanskrit. Ont complètement oublié Krishna. Pour eux, donc Krishna Kripaya Koila Veda Purana, de par sa miséricorde, il a donné les Vedas Purana, les écritures védiques. Les quatre Vedas sont les Upanishads, le Mahabharata, le Ramayana originel compilé par Valmiki, et Pancharatra Shastra, comme le Narada Pancharatra. Les 18 Puranas sont écrits par Vyasadeva. Le sens de tous ces textes est Bhagavata Mahapurana, Srimad Bhagavatam. Ce sont les littératures védiques. Tous sont des écrits védiques. Ils sont la première chose que Krishna a donnée ici. Parce que par ces shastras, par ces écritures védiques, il explique ces tattvas, ces vérités. Isha tattva, jiva tattva, shakti tattva, toutes ces vérités, tattvas, ils sont inclus. La première chose, le Veda Purana. La deuxième chose est comment comprendre ce que disent ces écrits védiques, se disent. Tout le monde devrait pouvoir comprendre. Comment est-ce qu'ils peuvent être compris? Comment est-ce qu'ils peuvent être compris? Et qui peut les comprendre? Bien, la première chose est Purana, Shastra, ça signifie l'écriture védique. Et ensuite, le guru, le maître spirituel, guru. Shastra Guru Atma Rupe Apanar Janana Krishna Mora Prabhu Trata Jiver Hoye Gyanis. Bengali, langue bengali. Voilà le processus. D'abord les shastras, les écritures, puis le guru, le maître spirituel. Sans l'aide du guru, on ne peut pas comprendre les shastras, les écritures. Par le biais de la connaissance matérielle, de l'érudition, du savoir, vous voyez, vous ne comprendrez pas. Parce que ce n'est pas un savoir matériel, c'est un savoir spirituel ou transcendantal. On ne peut pas le comprendre sans un gourou. C'est la prochaine étape. Celui qui comprend cette vérité, cet tattva, qui connaît cet tattva, qui connaît Krishna, il connaît toutes les vérités, tous les tattvas. Il a la connaissance de trois tattvas, trois vérités. Il y a trois vérités. Les trois vérités Ishvara, Jiva et Maya. Ishvara signifie le Seigneur suprême. Qui est le Seigneur suprême? C'est la vérité numéro 1. Jiva, l'entité vivante. C'est la deuxième chose. Et Maya, l'énergie matérielle. La nature matérielle. En d'autres mots, la nature matérielle. Ishvara
Ishvara, ça signifie le Seigneur suprême. L'entité vivante, l'énergie matérielle. Trois vérités, très importantes. Comment est-ce qu'elles sont reliées entre elles? Sambandha. Sambandha. Ça signifie la relation. Et celui qui sait, qui connaît Sambandha, qui connaît la relation parmi le Seigneur suprême, l'entité vivante et l'énergie matérielle, et le Guru, ou c'est-à-dire Tattvadarshi. Il voit la vérité. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya padikshantite jnanam jnaninas tattvadarshana. Krishna dit dans le Bhagavad Gita. Et aussi, il a dit Tadvigyanartam saguru miva bigachet samit panishrotrem brahmanishtam. Les Upanishads disent ceci. Afin de comprendre ce Vijnana, cette science, la science des trois tattvas, vous voyez, la science ou vérité de qui est le Seigneur suprême, qui est l'entité vivante, qui est l'énergie, la nature matérielle, ou Shakti Tattva, Tad Vijnanartam. La science spirituelle, la science de soi, Atma Vijnana, la science de soi, on doit approcher un maître spirituel authentique. C'est très important. Authentique. Sagirumeva Vigachet. Il y a beaucoup de maîtres spirituels dans ce monde matériel, mais on doit approcher un maître spirituel authentique. Sagurumeva Vigachet. Le maître authentique est celui qui connaît tous les tattvas. Tattva signifie science ou vérité. Il les a reçus de son gourou à travers la succession disciplique. Shrotriyam, par le processus de l'écoute. Shrotriya signifie celui qui a écouté. Celui qui l'a écouté de son gourou. Son gourou l'a lui-même écouté de son gourou. De cette façon, Acharya Mam Purusha Veda, c'est la parampara en sanskrit, la succession disciplique. Parampara des acharyas, la succession disciplique des acharyas. C'est un gourou. Il sait, il connaît la vérité. Il voit la vérité. Advaya Gyana Tattva, Rajendra Kumara. La vérité est Krishna. Krishna, le fils de Nanda Maharaj. La vérité absolue. Le Seigneur suprême. Il a la père, il a la mère, mais il est transcendantal. Celui qui le connaît, qui l'a vu, qui le voit, est un gourou. Et on doit approcher un tel gourou. Tadvigyanartam saguru meva bigachet samit pani shrotriyam brahmanishtam. Shrotriyam brahmanishtam signifie il est fixé dans la conscience de Krishna. Brahmanishta, fixé dans le Brahman, le transcendantal, la science transcendantale. Il est fixé dans la conscience de Krishna. Shrotriyam, il vient par ce principe de l'écoute, d'une succession disciplique authentique, Shrota Parampara, par le principe de l'écoute. Ce n'est pas de la spéculation, il n'y a pas de spéculation. Shrota Parampara, c'est le processus de l'écoute. Samit Pani Shrotriyam. Quand ton disciple approche le gourou, il vient avec samid. Que signifie samid? Samid signifie du bois, qui sera utilisé pour
le sacrifice. Samit. Parce qu'il y aura un feu de sacrifice, il vient donc avec du bois pour faire un feu de sacrifice. On dit Samit. Oui, c'est ce que disent les Upanishads. Voilà pour le Guru. Dans notre cas, Samit signifie quoi? Dans notre cas, Samit signifie notre désir. Notre désir. Le feu de sacrifice dépend de notre désir. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya. Voilà. Sadhu, puis Shastra, puis Guru. Parce que sans l'instruction de Guru, on ne peut pas comprendre. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya. Il voit la vérité tattvadarshi. Il transmet cette connaissance aux disciples soumis. Aux disciples soumis. Shishyasteham shadimam tvam prapanna. Prapanna signifie soumission. Je me soumets. Soumission est le fait d'être complètement dédié. Atmanivedana, la dédication totale au pied par eux le tous de son gourou. Shishyasteham, je deviens ton disciple, ton shishya, ton disciple. Je deviens ton disciple, je m'en remets entièrement à ta stricte discipline. Celui qui est sous discipline est ton disciple. Le gourou a le droit d'infliger la discipline. Personne d'autre n'a ce droit. Le gourou a le droit d'infliger la discipline. Être disciple implique être sous discipline. Et celui qui n'a pas de gourou n'est pas discipliné, n'est-ce pas? Oui. Son esprit vagabonde. Et lui souffle beaucoup de choses. Il parle de toutes sortes de choses. Il peut faire tout ce qu'il veut. Selon le caprice de son mental, il agit. Il est donc indiscipliné. Personne ne lui inflige de discipline puisqu'il n'a pas de gourou. Le gourou est le contrôleur suprême. Le gourou est celui qui inflige la discipline. On doit accepter ce genre de gourou. Pranipata, pariprashna, seva. Trois choses. Il y a trois choses. Pranipata signifie l'entière soumission, la dédication totale. C'est ce qu'est pranipata. La première chose, la première requise est pranipata, la dédication totale, l'abandon total. Vient ensuite seva, le service au gourou, le satisfaire, puis s'enquérir humblement. Pariprashna, tattva jigyasa. On a beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Oui. Le gourou va éliminer ces doutes, samshaya. C'est dit ainsi. Sarva samshaya samcheta. Naraso gurur arita. C'est une des définitions de gourou. Sarva samshaya samcheta. Celui qui clarifie toutes sortes de doutes. Toutes sortes de doutes. Sarva samshaya samcheta. Clarifie toutes sortes de doutes. C'est le gourou. Nalaso guru. Sarva samshaya samcheta nalaso guru. Ashrita. Il cite les Écritures. Il ne spécule pas. C'est le gourou. Pranipata, pariprashna, c'est ces trois choses. C'est le procédé. Soumission au gourou. Service au gourou. Le satisfaire. Et s'enquérir humblement. Le gourou transmet tattva gyana. La science. La conscience spirituelle. Par sa miséricorde, en écoutant le gourou avec une foi totale, avec une attention soutenue et une
foi totale, on reçoit la miséricorde. Par la miséricorde du Guru, on comprend. On comprend. On comprend ce tattva, ce science. C'est ce que les Veda Purana on dit. Shastra Guru Atma Rupe, Apanare Janana Krishna Mura Prabhutrat Jivir Hoe Gyana. Tout cela sont les arrangements de Krishna. Alors, l'entité vivante, l'âme conditionnée peut comprendre que Krishna est mon maître éternel. Krishna est mon sauveur. Comme ça. Sinon, l'âme conditionnée ne peut pas comprendre. C'est le processus. Krishna descend aussi en ce monde matériel. Krishna a son royaume, la Golok Vrindavan, dans le monde spirituel. Ces lila éternelles se passent là-bas. Il descend ici avec son dhamma, avec ses associés, ses paraphernalia. Il manifeste ces lila ici aussi. Pourquoi fait-il aussi? Pour attirer les âmes conditionnées. C'est pourquoi nous avons le livre nommé le Krishna, le Seigneur suprême. Krishna est la personne réelle. Le Dieu, la personne. La vérité absolue est personne. Hein? En réalité. Réel. Il est miséricordieux. Il est très miséricordieux. Krishna est très miséricordieux. Il est un océan de miséricorde. Kripa Sindhu. Il vient toujours en ami, en bienfaiteur. Il demeure avec l'âme, dans le cœur, en tant que l'âme suprême. Il incite aussi, il parle. Une âme libérée, une âme pure peut entendre les incitations de l'âme suprême. Sinon, on ne peut pas l'entendre. Personne ne peut l'entendre. L'âme conditionnée ne peut pas l'entendre, mais elle entend les incitations d'énergie matérielle, de la nature matérielle de Maya, les murmures de Maya. Elle ne peut pas entendre ce que l'âme suprême lui souffle. Vous voyez? Bien que l'âme suprême soit son ami et qu'il siège avec l'âme et lui parle, mais vous pouvez entendre ce qu'il dit par le biais des Sadha Shastra Guru. À travers eux, l'âme conditionnée peut entendre et purifier sa conscience, devenir purifiée. Une âme pure, sans désir matériel, sans contamination matérielle. Sa conscience devient complètement purifiée. Son cœur aussi, et là, il peut entendre ce que l'âme suprême lui dit, avec le cœur pur, simple. Sa conscience devient complètement purifiée. Et ceci sera confirmé par Sadhu Shastra Guru. Il y aura confirmation. Krishna descend donc dans le monde matériel et manifeste ses divertissements, lila sanskrit. On a dit lila parce qu'ils seront répétés. Ces divertissements seront répétés. Ils seront des sujets de discussion, des sujets à écouter. Des livres seront écrits sur ce sujet. Des livres seront écrits comme le livre Krishna, le Seigneur suprême. Ces livres devront être lus, les sujets répétés et écoutés. C'est le remède pour la maladie de cœur. La maladie de cœur,
Tout le monde a cette maladie, la concupiscence. Concupiscence, hridroga kama. Hridroga kama, le cœur, la maladie de cœur. Spartilabhya ashu shigram hridroga rupam kaman. Srimad Bhagavatam, dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam, il y a ce verset Pratilabhya hridroga kaman apahino tyashudhira vikriditam vranavadhubir idam cha Vishnu. Ce verset est là. Krishna, spécialement les divertissements douces, Madhurya Lila de Krishna, Rasa Lila avec les gopis, de l'amour, les divertissements de l'amour conjugal, mais transcendantal. L'amour conjugal du Seigneur suprême. C'est Madhurya Lila, le divertissement du Seigneur suprême, doit être entendu de source sûre, et pure. S'il est entendu de source incorrecte, cela produira un effet toxique, un poison. Écoutez donc, bon source, bon Vaishnava, donc Premi Bhakta. Premi Bhakta est celui qui a développé Prema, l'amour pour Krishna. Il savoure ce lila décrit dans le livre. Ce qu'il laisse ici s'appelle des divertissements miséricordieux, Kripa Lila. Les divertissements miséricordieux du Seigneur suprême. Krishna descend pour manifester ces divertissements transcendantaux, et quand il retourne dans son royaume, qu'il répare, il y a 5000 ans, et Krishna est retourné dans son royaume, qu'il répare à la fin du Dvapara Yuga. La Dvapara Yuga, l'âge de Dvapara, il est réparti. Qu'a-t-il laissé ici? 5000 ans, Krishna était parti. Et qu'a-t-il laissé ici? Quand Krishna est retourné dans son royaume, à Goloka Vrindavan, qu'a-t-il laissé ici? C'est divertissement miséricordieux. Miséricordieux. Kripalila. C'est-à-dire, quels sont les constituants de ces divertissements? Son nom, les écritures, Srimad Bhagavatam, ces divertissements écrits dans ces livres, son nom et ses dévots. Ces dévots qui peuvent parler sur Krishna. Il est Sukhridam Sarvabhutanam. Ça signifie il est l'unique bienfaiteur de tous les êtres vivants. Il descend donc dans ce monde matériel. Il n'a rien à faire ici-bas. Il a son dharma, son royaume. Il est toujours absorbé dans la danse avec ses associés rasa. Il dit rasa en sanskrit. Pourquoi vient-il ici? Et pourquoi manifeste
ces divertissements ici dans le monde matériel des âmes conditionnées. Qui peut le comprendre? C'est la chose très importante. Parce que ces choses seront écrites dans les livres. Les livres seront écrits sur ce sujet. Sinon, quelle en serait la raison? Quelle serait la raison? Et les livres seront lus et seront discutés. Il y aura des discours et ils seront entendus. C'est le remède pour la maladie de cœur. La maladie de cœur. Hridroga kamam. Pratilabhya hridroga kamam. Apahinoti ashrudhira. Nous sommes tous affectés par cette maladie. Maladie du cœur. N'est-ce pas? La concupiscence. Nous l'avons tout. Personne n'est excepté. Nous l'avons tout. Je l'ai aussi. Tout le monde l'a. Et voici le remède. Si vous écoutez de bonnes sources, d'un véritable Premi Bhakta, vous comprenez. D'une véritable source, d'un Vaishnava. Avaishnava mukhod girnam putam harikathamritam shravanam naiva kartavyam sarpochishtam yathapaya. N'écoutez pas d'un Avaishnava qui n'est pas Vaishnava. Écoutez donc Pakka Vaishnava. Pakka Vaishnava, ça signifie le Vaishnava authentique. Premi Bhakta, qui a développé l'amour pour Krishna. C'est le remède pour guérir de cette maladie du cœur, la concupiscence. Il laisse tout cela ici, et quand il remonte, qu'il close lila, qu'il répare, il laisse ici la forme de sa déité. Son nom, comme Hare Krishna, son Dhamma, son royaume, ce katra, parler sur Krishna, des histoires sur Krishna, c'est bhakta, c'est dévot, sadhu, shastra, c'est paraphernalia pour le service. Oui. Ce sont là les constituants des divertissements miséricordieux du Seigneur suprême. C'est la constituant de divertissement du Seigneur suprême. Divertissement miséricordieux. Il nous livre toutes ces choses. Et donc celui qui fait, qui s'associe avec le saint homme sadhu peut comprendre cela et cultiver ce divertissement miséricordieux, Kripa Lila, ainsi que ce que disent les écritures védiques, Tattva, et en recevant la miséricorde de ce sadhu, Vaishnav, Guru, il devient qualifié pour entrer dans ces divertissements transcendantaux. N'est-ce pas? Oui. Oui, bien c'est. Comment dit-on? Ce sont les caractéristiques, la caractéristique particulière du divertissement miséricordieux du Seigneur suprême. Oui, c'est ça. Essayez de comprendre. La mauvaise compréhension est un poison. Si la mauvaise compréhension, cela produira un effet toxique. Ne laissez jamais aucune sorte de mauvaise compréhension s'installer. Essayez de bien comprendre. C'est une philosophie subtile, très subtile. Alors, donc,
Très bien. Très bien, merci beaucoup. Hare Krishna. À bientôt.